Nouveau développement de l'actualité, bienvenue, bonjour à vous tous. La Vierge Marie est montée au ciel, c'est l'Assomption qui est célébrée chaque 15 août par les chrétiens catholiques. Hier, ils n'ont pas dérogé à la règle, ils se sont rendus massivement dans les paroisses. Quelques-unes de ces paroisses ont été visitées par Didier Nguissan. Regardons. Paroisse Sainte-Bernadette de Makori, les fidèles à l'unisson prient pour l'intercession de la Vierge Marie. Ce jour de l'Assomption, l'Immaculée Conception monte dans la gloire céleste. Les paroissiens s'en félicitent. Nous avons une mère et qui fait beaucoup pour nous et que notre regard soit fixé sur elle parce qu'avec elle, nous accédons directement au Christ. Elle intercède pour nous. Et à partir du moment où nous reconnaissons qu'elle est immaculée, on ne saurait ne pas dire qu'elle est aujourd'hui auprès de son Fils, Reine du ciel. Et en la Vierge Marie, nous voyons aussi nos mères. C'est pourquoi nous avons décidé de suivre ce dogme. Le Père célébrant invite les fidèles à s'inspirer de la vie de la Vierge Marie. Celle qui a été conçue sans péché, celle qui a vécu sans péché, qui n'a point connu de péché durant toute sa vie, ne pouvait connaître la poussière de la mort, la décomposition de la mort. Et donc Dieu, logiquement, par un privilège divin, l'a élevée au ciel. Et là où elle a été couronnée, reine de l'univers, reine de l'Église, reine des chrétiens, chrétiennes, de l'humanité rachetée par son Fils. Marie partage la gloire de son Fils au ciel. Nous, chrétiens catholiques, confions la Côte d'Ivoire entière à l'intercession maternelle de la Vierge Marie. À Yopougon, l'église Saint-Mathias Kalumba Mulumba consacre le 15 août à la présentation des édifices. Cette année, la grotte mariale est inaugurée. Marie est cette femme humble qui, de façon libre et volontaire, a bien voulu être la mère de notre Sauveur. Et pour moi, c'est une joie. Pour moi, chaque jour est un jour d'Assomption. C'est une fête, une occasion pour dire merci à la Vierge Marie. Cette femme mérite qu'on lui dise tous les jours sincèrement merci. Et l'installation de la grotte mariale, mais surtout de notre saint patron, Saint Mathias Kalumba Mulumba, plus l'autel du Seigneur. Donc c'est une fête particulière pour nous. Chants et actions de grâce pour l'expansion de l'Évangile et le raffermissement de la foi. Dans la commune de Cocody, à Notre-Dame de la Tendresse, Riviera Golf, les paroissiens sont invités à être des humbles serviteurs et servantes du Seigneur afin de rentrer dans le palais du roi. Ce message n'est pas différent de celui délivré à Lourdes en France. Les pèlerins ont été invités à imiter Marie, modèle de l'Église. Grâce Kando. Plus de 20 000 pèlerins venus des 4 coins du monde manifestent leur joie à la prairie. Nous sommes à la célébration de l'Assomption dans le sanctuaire de Lourdes. Les fidèles chrétiens achèvent leur cheminement spirituel avec cette bonne nouvelle, la montée de Marie au ciel dans la gloire de Dieu. On voit tout l'engouement qu'il y a pour la fête des mères. Et lorsque nous avons la mère des mères, la reine des reines, nous devons magnifier cette fête, nous devons vraiment nous donner à fond. Ce qui signifie également que nous devons être propres dans le corps et dans le cœur surtout. Être ici à Lourdes, en ce jour consacré à la Vierge Marie, est pour nous une source de bénédiction, puisque nous sommes venus lui présenter toutes nos intentions. Nous repartons avec vraiment la foi qu'elle va exaucer toutes les intentions qui lui ont été présentées. Une maman, une mère aimante, pleine d'amour, qui prend tout notre poids et elle les prend sur elle. Donc elle nous apporte l'amour et le bonheur et la paix. Cette année, l'Assomption a été célébrée à Lourdes sur un accent jubilaire, la commémoration des 150 ans du pèlerinage national autour du thème « Bâti sur le roc ». Un appel aux chrétiens à plus d'engagement dans le Christ à travers Marie. Marie monte au ciel avec son âme et avec son corps, ce qui est aussi un grand soulagement, et motif d'espérance et de résilience pour ceux qui souffrent dans leur corps. Et puis c'est bien de voir beaucoup d'Ivoiriens, d'Africains ici qui animent la fête, qui rend joyeuse cette fête. Bravo!
Les portes du paradis qui s'ouvrent en ce jour de l'Assomption à la Vierge Marie, mère de l'Église, interpellent les pèlerins et chaque chrétien à garder l'espérance dans la foi. Le pèlerinage a un acte pour justement solidifier la foi. Les fidèles chrétiens sont à Lourdes en France, comme chaque année en ce mois d'août. Marie-Chantal Akandan et Apollinaire Razier les accompagnent. Regardons. À Lourdes, c'est une tradition. Une messe pour la paix en Côte d'Ivoire est célébrée à la veille de la fête de l'Assomption dans le cadre du pèlerinage national. En communion, les pèlerins ivoiriens issus des différentes délégations inscrits au circuit marial ont prié dans la ferveur. Ensemble, avec tous les prêtres accompagnateurs, à leur tête, Monseigneur Tadé Seka Seka. Ils ont confié la Côte d'Ivoire à Dieu pour que la paix règne dans le pays. Tout le peuple veut vivre en paix, dans la tranquillité et la quiétude. Et cette paix doit être une éducation qui commence d'abord par la cellule familiale. Initier nos enfants, nos parents à vivre d'abord en famille dans la paix. Et quand la paix est acquise en famille, alors elle s'extériorise en société et elle devient non pas une vertu seulement, mais elle devient un idéal de vie. L'objectif premier de cette messe est de prier pour la paix en Côte d'Ivoire, pour le président de la République, pour les pèlerins, mais surtout pour les échéances électorales qui arrivent. Moi, en ma qualité de préfet, je m'attelle à retourner en Côte d'Ivoire pour prôner la paix, continuer ce que nous avons tous commencé depuis les instructions du président de la République qui prône sans cesse la paix, la cohésion et la solidarité dans le pays. Lourdes, le temps de l'Assomption est un moment particulier pour les chrétiens catholiques. Parmi ceux-ci, les Ivoiriens qui y viennent pour leur dévotion à la Vierge Marie. Dans ce sanctuaire marial, les pèlerins suivent les pas de Bernadette, à qui la Vierge Marie est apparue, d'usufoi avec des messages de conversion et d'acceptation de Jésus. C'est une occasion pour ces croyants de se ressourcer et d'approfondir leur foi en Jésus. Amour, lumière et paix du monde. Je viens de la grotte tout juste où on a déposé une bougie au nom de tout le peuple de Côte d'Ivoire. En ce qui me concerne, je sais que je veux la paix et je la veux pour tout le monde et je me battrai pour que cette paix existe. Ce pèlerinage à Lourdes est exceptionnel parce qu'il nous donne le temps, hors de chez nous, de voir combien notre pays est une bénédiction de Dieu et nous devons faire en sorte que, où que nous soyons, que nous pensions à notre terre, Ivoire. Et les Ivoiriens ont été très heureux et quand nous nous retrouvons, c'est extraordinaire. Dans le lot des pèlerins ivoiriens à Lourdes, plus de 230 personnes ont été prises en charge par le gouvernement à travers la Direction générale des cultes. L'honneur me choisit de prendre la parole au nom de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour saluer ici et encourager la contribution des guides religieux dans la préservation de la paix dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. À l'ensemble des pèlerins ivoiriens ici présents, pour les ferventes prières qui ont été dites pour les autorités politiques, administratives, religieuses et coutumières de notre pays. Je voudrais encore vous inviter à continuer d'élever des prières pour notre pays, pour lui permettre de relever les défis auxquels il est actuellement confronté. Et je prie que le Seigneur exauce toutes nos prières qui sont élevées ici en ces lieux. Par les grâces que les pèlerins auront reçues, ils repartent transformés avec l'engagement de se mettre au service de la paix. Retour en Côte d'Ivoire, direction Bondoukou, dans le nord-est du pays, pour la remise officielle de 2 centres de santé et plusieurs ambulances par le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani. Cérémonie d'inauguration dans les villages de Kendi, Walogo et de Samporo, dans la sous-préfecture de Sorobango. Le point de Herman Yamia. En coupant ce ruban, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani vient ainsi de mettre fin au calvaire des populations de Kendi Walogo. Les fils et filles du village, avec l'appui financier du conseil régional du Gontougo, viennent de doter leur localité d'un centre de santé rural. Nos sincères remerciements à Monsieur le Président du conseil régional du Gontougo pour les innombrables actions de développement dans la région et pour votre bilan inattaquable. Nous en sommes fiers. Nous sommes prêts pour accompagner le gouvernement
dans ces projets de développement durable. Le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani a félicité les populations de Kendi Walogo pour avoir pris l'initiative de doter leur localité d'un centre de santé. Pour soutenir leur action, il a offert une ambulance médicalisée flambant neuve au centre de santé afin de faciliter l'évacuation des cas critiques. Nous sommes d'autant plus heureux que nos parents, aujourd'hui, connaissent le bonheur. Il suffit seulement de voir toute cette ambiance, toute cette liesse populaire. Nous disons merci au Conseil régional pour le travail remarquable qui est fait, bien sûr avec la contribution de certains cadres du village. Toujours dans la sous-préfecture de Soro-Bango, avant Kendi Walogo, le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani était dans le village de Samporo pour procéder également à l'inauguration d'un centre de santé rural. Ici encore, l'initiative de la construction de cette infrastructure sanitaire émane des fils et filles du village qui ont bénéficié du soutien de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. D'où le baptême de l'édifice Centre de santé rural Amadou Gon Coulibaly de Samporo. Kobina Kwasi Adjoumani a profité de l'occasion pour rendre un vibrant hommage à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé en 2020 pour son engagement en faveur du bien-être des populations ivoiriennes. Pour parachever l'œuvre des populations, il a offert ici encore une ambulance médicalisée. Le bien-être des populations passe également par l'épanouissement de la jeunesse. À Koumassi, un bureau va accompagner ces derniers dans le processus de leur insertion professionnelle. Une agence régionale qui a été mise en service officiel par le ministre en charge de la jeunesse. 32 000 jeunes seront impactés, nous apprend Didier Nguessan. L'agence Emploi Jeunes s'enrichit d'une nouvelle antenne régionale, celle de Koumassi. L'infrastructure destinée au traitement des questions relatives à l'insertion professionnelle et au financement des projets jeunes est inaugurée par le ministre Touré Mamadou et le maire de Koumassi, Sissé Bakongo. Le bâtiment est équipé en matériel informatique d'une valeur de 52 millions de francs CFA avec l'appui de la République populaire de Chine. La mission, c'est de mettre en œuvre le consensus conclu entre les deux chefs d'État, d'approfondir la coopération sino-ivoirienne dans tous les domaines, dont la formation des jeunesses, et dans le but de porter nos relations bilatérales à un niveau plus élevé au grand bénéfice de nos deux peuples. Le premier magistrat de la commune qui a réceptionné le bâtiment compte en faire un levier de plus pour l'insertion de ces jeunes administrés. Lorsqu'on a son sésame, le fameux diplôme, il faut chercher un emploi. Cet emploi, lorsqu'on croit qu'on l'a trouvé, on est tout de suite heurté à un obstacle. On se heurte à un obstacle, celui de l'absence d'expérience. Cette agence Emploi Jeunes va résoudre ce problème. À ce jour, 3 241 personnes ont bénéficié d'1,102 milliard de francs CFA de subventions à Koumassi. Il est prévu pour 2023 des financements d'1,051 milliard de francs CFA au profit de 2239 jeunes. Des artisans et commerçants reçoivent des subventions. C'est le déploiement de tout le dispositif de l'agence Emploi Jeunes. Koumassi est une ville importante avec une zone industrielle qui offre beaucoup d'opportunités en termes d'insertion pour les populations en général, mais pour les jeunes de Koumassi en particulier. Nous voulons accompagner cette politique locale. Au total, 14 agences régionales Emploi Jeunes seront ouvertes sur l'ensemble du territoire national, auxquelles il faut ajouter une soixantaine de guichets. La Côte d'Ivoire a occupé la 7e place au 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, c'est en République démocratique du Congo. Les athlètes et artistes médaillés à ces jeux ont été reçus ce lundi par le ministre des Sports, Paulin-Claude Daho, en présence de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque. On voit cela avec Arsène Kwasi. 15 médailles, dont 6 en or, 5 en argent, 4 de bronze. Des performances non négligeables qui ont permis à la Côte d'Ivoire de terminer 7e sur 34 pays participant aux récents Jeux de la francophonie disputés à Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'est donc à juste titre qu'ils ont été reçus par le ministre des Sports, Paulin-Claude Daho, qui avait à ses côtés sa collègue de la culture et de la francophonie, Françoise Remarque. Nous avons vu de véritables modèles, de modèles inspirants, des modèles de jeunes qui portent des valeurs autour du travail, autour de l'abnégation, autour du sacrifice. Et tous ces sacrifices et toutes ces valeurs ont porté aujourd'hui leurs fruits.
félicitations, encouragements et honneur et hommage à la Côte d'Ivoire, rayonnante grâce à vous. Au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, et bien sûr, au nom du président de la République, qui nous a mandatés pour conduire cette mission, vous avez rempli votre contrat à tout point de vue. Bravo à vous et vous faites notre fierté. Tout comme les médailles des 9e Jeux de la francophonie, les athlètes des arts martiaux chinois ont été félicités par le premier responsable du sport ivoirien après avoir glané 21 médailles au 8e championnat d'Afrique de Wushu tenu du 20 au 25 juillet à Abidjan. C'est un rêve pour chaque athlète d'être reçu par le ministre. Et là, je pense que ce rêve est réalisé. Et ça va les amener justement à aller de l'avant. Honorés par la tutelle, les athlètes de Wushu promettent de faire mieux afin de relever tous les défis à venir avec en ligne de mire les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Dans le reste de l'actualité, la mission des Nations Unies en Libye appelle à une désescalade et au dialogue. 2 groupes armés s'affrontent dans les banlieues est et sud de Tripoli depuis le lundi 14 août 2023. Dans la soirée, la tension n'était pas retombée. Mardi, le dernier bilan est de 27 morts et d'une centaine de blessés dans des combats à Tripoli, selon le centre de médecine d'urgence ce mercredi matin. Excellente journée à vous tous. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.